Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. La chute que vous voyez présentement, c'est la chute au rat dans le parc du Mont-Tremblant au Québec. Aujourd'hui dans la vidéo, on va voir comment bien régler le boîtier pour faire un beau filet de cette chute. Les accessoires aussi qui nous permettent de bien réaliser cette photographie. Pour tourner la vidéo que vous voyez, j'ai utilisé les filtres coquins densité neutre de 2 stops je crois, pour avoir une belle image bien exposée. Alors sans plus tarder, on va se retrouver dans le logiciel NX Studio pour faire la retouche de cette photographie de la chute au rat. À tout de suite. Alors nous voici dans NX Studio. Je vais post-traiter 2 photographies, une couleur et une noir et blanc. Alors vous avez présentement à l'écran l'image que je vais post-traiter en couleur. Alors la deuxième ici, je vais la post-traiter en noir et blanc. Alors d'emblée, je vais vous montrer l'accessoire principalement que j'ai utilisé pour réaliser ce filet de la chute au rat. J'ai utilisé un trépied évidemment et ma manette à infrarouge. Alors cette fois-ci, je n'ai pas utilisé un filtre 10 stop. Je n'avais pas besoin de bloquer autant de lumière que ça. Alors ça faisait en sorte que le filet était trop prononcé. Alors j'ai dans mon sac photo 3 filtres à densité neutre, un ND2 de 1 stop, un ND4 de 2 stops et un ND8 de 3 stops. Alors pour régler la vitesse de la prise de vue, j'ai fait des tests et puis la vitesse à laquelle j'optimisais ma photo selon moi, c'est en utilisant le filtre de coquin, un filtre carré comme ça, qui vient se poser dans le porte-filtre de 3 stops. Alors on va regarder l'information sur la prise de vue. Alors j'ai ici le D5200, l'appareil. J'avais mon objectif 10-24 ultra grand angle. J'ai réglé ça à 12 mm. Alors quand j'utilise les filtres coquins de première génération, je ne peux pas mettre mon objectif à 10 mm parce qu'il va y avoir du vignettage sur les côtés. Évidemment, si vous utilisez les nouvelles générations de filtres, vous n'aurez pas ce problème-là. Comme à l'habitude, je fais toujours ma mise au point automatique et une fois que la mise au point est faite, alors je la désactive. C'est pour ça qu'on voit ici le fait que le mode de mise au point est en manuel. La zone AF, c'est toujours le point sélectif. Évidemment, encore une fois, sur trépied, je désactive le VR. En fait, c'est l'anti-vibration. Pour avoir une bonne profondeur de champ, alors j'ai le réglé à F10. Alors, j'ai réussi à obtenir une vitesse qui me donnait un filet que j'optimisais selon moi. Alors à une demi-seconde, comme je disais tantôt, le filtre 3 stops m'a permis de réaliser un temps d'exposition d'une demi-seconde. Alors j'ai fait des tests à 1 seconde, 1 seconde et demie, et puis plus ou moins des vitesses test si on veut. Puis à 1 demi-seconde, c'est à peu près ce qui ressortait le mieux selon moi. Étant donné qu'on utilise le trépied, ben là on met les ISO au minimum. Si on regarde, on voit l'heure à laquelle j'ai pris la photo, il était pratiquement 9 h le matin. Par rapport à l'orientation du soleil, on avait vraiment une lumière qui commençait à être dure un petit peu. On voit que le soleil éclaire bien la chute. Ici, on a une partie d'ombre, puis ici, on a une partie un petit peu plus lumineuse. Par rapport à la composition, j'aimais bien la diagonale que la chute faisait ici, part en haut de l'extrémité droite et on va jusqu'à l'extrémité en bas à gauche. Alors cette partie-là, pour moi, elle devient un peu moins intéressante. Alors j'ai fait un recadrage à ce niveau-là aussi. Puis j'ai une partie ici qui est un petit peu lumineuse par rapport au tour ici. Alors je vais exercer un point de contrôle pour réduire la luminosité ici puis mettre l'emphase sur la chute. Alors je vais vous montrer le réglage au total, puis je vais décortiquer les différents modules où j'ai appliqué un post-traitement.
Alors pour commencer, j'ai ajusté la balance des blancs parce qu'on voit dans le blanc de la chute, il y a un petit peu de couleur magenta. En fait, c'est une déviation colorimétrique due probablement au filtre. J'ai corrigé ça en augmentant un petit peu la chaleur de la photographie. On voit le avant et le après. Après, j'ai réduit un petit peu l'exposition. Puis, je vais poursuivre l'ajustement ici avec la luminosité, les contrastes, les hautes lumières et les basses lumières. Alors, au niveau des hautes lumières, j'étais à 60. Et puis, au niveau des basses lumières, 56. Le contraste, je l'ai augmenté à 2. Et puis, la luminosité à 2. Au niveau des taux moyens, j'ai réglé à 0,95. Au niveau du réglage de la luminosité, de la saturation et de la teinte, je n'ai pas fait d'ajustement, je crois. Amplificateur de saturation, j'ai sélectionné paysage et je l'ai augmenté à 9. Alors ici, j'ai fait 2 points de contrôle. On voit la différence dans la zone ici que j'ai assombrie et également le rocher. On va aller voir plus précisément quels sont ces ajustements. Alors, le point de contrôle numéro 1, j'ai réglé la luminosité à moins 95. Puis au niveau du diamètre de l'ajustement à plus 18. Le deuxième point de contrôle ici, le diamètre est à plus 14 pour influencer seulement que le rocher ici. Le contraste à plus 19 et la luminosité à moins 23. Encore une fois, on voit la différence. Et pour dernier ajustement, j'ai fait un recadrage. Comme je l'expliquais tantôt, on voit que la zone ici à droite n'est pas très utile et ça vient augmenter l'effet de diagonale dans l'image. Alors ça, c'est pour la photo couleur. Évidemment, je pourrais le passer dans Affinity Photo puisque je trouve que dans Affinity Photo, c'est plus facile de travailler avec l'outil correcteur pour effacer les petits points lumineux que j'ai dans l'image ou sur les rochers ici pour compléter le tout. J'ai pas fait d'accentuation également parce que je passe tout le temps par Affinity Photo avec la fonction détail ou clarté. Ça, c'est pour la photo couleur. Là, on va utiliser une deuxième photo. Au niveau de l'information des exifs, c'est la même chose, à part ici le temps de pause qui est, on passe à 1 seconde, un petit peu plus long au niveau du temps de pause. Alors, le premier ajustement ici, en fait, c'est monochrome. On passe la photo ni plus ni moins en noir et blanc. On va voir tout de suite les points de contrôle. Alors, on va voir que j'ai fait encore une fois 2 points de contrôle. Le premier ici, petite superficie, petit diamètre d'ajustement. On a réduit la luminosité à moins 33. Et le deuxième point de contrôle, petite superficie qui fait que la retouche est uniquement sur le rocher. La luminosité à moins 35. Et j'ai joué aussi sur le contraste à plus 52. Le avant et le après. On met vraiment l'emphase plus sur la chute ici. On va maintenant voir les réglages pour ajuster la luminosité et la couleur. Alors, au niveau de la luminosité, j'augmente de 3, contraste de 2. Les hautes lumières à 100, les basses lumières à 30. Là, j'ai fait une courbe, niveau et courbe. J'ai ajusté les tons moyens à 0,92. Ici, j'ai ajusté la luminosité globale et j'ai réduit un tout petit peu. On voit le avant et le après. Évidemment, je n'ai pas joué sur la saturation ici. Je n'ai pas accentué non plus, comme je l'expliquais tantôt pour la photo couleur. Je pourrais la passer vraiment dans Affinity Photo pour ajuster les détails ou la clarté. On va voir les points de contrôle que je disais tantôt. Maintenant, comme pour la photo couleur, j'ai fait un recadrage pour vraiment mettre l'emphase sur la diagonale de la cascade. Alors, voilà ce qui complète cette vidéo sur l'ajustement de notre boîtier pour faire un beau filet d'une cascade, d'une chute, en espérant que cette vidéo va vous aider à faire de beaux filets lorsque vous allez prendre des photos de cascade. Alors, je vous remercie et on se dit à la prochaine.